Namasté tout le monde, donc avant de commencer cette vidéo, je voulais mettre certaines choses au clair. Mon débardeur, c'est un taille L. À chaque fois que je mets un débardeur en vidéo, je me fais fumer en commentaire en mode "Ouah, mais il est beaucoup trop petit, rends le débardeur à ta petite sœur, qu'est-ce que tu fais là, John?" Non les gars, je suis désolé, c'est un taille L, hein, vous pouvez voir, il est à ma taille, tout ça. J'ai envie de dire quelque part, excusez-moi d'être trop balèze, hein, c'est pas de ma faute si je parais balèze en débardeur, c'est que je le suis. Après bon, ça c'est les années de pratique, tout ça. Vous inquiétez pas, programme Marvel bientôt disponible, vous allez vous faire plaisir vous aussi. Donc voilà. Après, comme je dis toujours, hein, avant moi dans le game tout allait bien, no pain no gain, vous le savez bien, moins 10%, avec le code Marvel 10, tout est en description, enfin bref, faites-vous plaisir. Là, on va pouvoir commencer la vidéo maintenant que j'ai remis les choses au clair là-dessus. Le sujet du jour, ça va être les transgenres qu'on voit de plus en plus dans le sport, notamment les sports féminins. On voit, bref, on va revenir, mais on le voit très peu en fait dans le sport masculin, et les différents problèmes que ça peut poser. Donc voilà, on va discuter de ça tranquillement. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un transgenre, donc c'est un homme ou une femme qui se dit être du sexe opposé ou ni l'un ni l'autre, c'est mon corps, je me sens comme ci, donc je suis comme ça, homophobe que vous êtes. Je déconne. Ah ouais, vous avez compris le principe. Je déconne, hein, vous n'allez pas signaler la vidéo s'il vous plaît. Donc enfin, bref, on va parler de ça et des différents problèmes que ça peut susciter notamment dans le domaine du sport. Je sais que le youtubeur Iron Quest, si je me trompe pas, a fait une vidéo sur le sujet. Donc voilà, on va reprendre plus ou moins les mêmes thématiques et on va essayer de pousser peut-être l'analyse un peu plus loin pour vraiment vous faire montrer à quel point là tout ça c'est un peu absurde dans l'ensemble. Donc voilà, après on pourra me dire Marvel, je fais du plagiat. Qui n'a jamais plagié, j'ai envie de dire quelque part. C'est du plagiat certes, mais de qualité. Donc là je vais vous présenter les différents cas de transgenres qui ont donc changé de sexe et qui depuis ont réussi à faire de grosses performances, voire même parfois gagner des titres dans le sport. Iron Quest dans sa vidéo il en présente pas mal, donc moi je vais les présenter mais à l'arrache comme ça. Andrea Weirwood qui elle voilà, a gagné, est un homme, hein, c'est-à-dire il a encore rien changé de son physique ni au niveau hormonal, mais se sent femme, donc a participé avec les femmes et a gagné des courses. Ça pose de problème à personne. On a Fallon Fox qui est devenue à la trentaine une femme donc qui fait du MMA, qui a voilà, pratiquement écrasé toute la concurrence, hein. 5 victoires, une défaite. Bon, il a quand même perdu, hein, donc c'est un peu la honte, j'ai envie de dire quelque part, pour un mec qui était homme. On a René Richard au tennis qui était amateur quand elle était homme et qui est passé pro une fois qu'il ou elle a changé de sexe. Et, elle a même gagné un titre chez les femmes. Donc voilà. On a Laurel Hubbard en haltérophilie qui était un homme qui a gagné des titres étant homme et qui a gagné une fois femme forcément, a gagné aussi des titres sans problème. Donc voilà, on a Marc Begg qui est aussi un homme qui fait de la lutte avec les femmes et qui bon forcément éclate la concurrence. Et on va en finir avec ma préférée, c'est Anna Monsey qui fait du handball chez les femmes. Là, vous pouvez le voir, les images parlent d'elles-mêmes. Là, il écrase la concurrence. Et ce qui est marrant avec le cas Anna Monsey, c'est que quand on regarde ça, moi, ça me rappelle un épisode de Ma famille d'abord. Je sais pas pour les anciens qui regardaient ça, où ouais, il y avait un match de football et en gros, la femme du mec avait ramené un mec déguisé en petite fille pour jouer au football. Le mec disait non, mais je me sens fille, je suis une petite fille, et il écrasait toutes les petites filles. Attends une minute, t'es sûr que ce sont toutes des filles? Bien sûr, ce sont toutes des filles, Michael. Sans exception? Et celle-là? Inga, c'est notre arme fatale. Elle vient d'Allemagne de l'Est, élevée sous un pylône. Ça n'explique toujours pas pourquoi elle a l'air de porter une coquille. C'est exactement ça. Sauf qu'à l'époque, c'était une blague. Mais là, aujourd'hui, non, on est dans ça, mais dans le sérieux. Aujourd'hui, ils font ça. C'est des homophobes, hein, c'est des transphobes ou ce que tu veux. Je dirais même qu'on devrait faire une loi rétroactive pour les accuser d'homophobie, parce que là, ils étaient allés un peu loin, je trouve. Donc voilà, ils méritent quand même une petite sanction quelque part. Voilà, ils auraient dû prévoir que non, que voilà, ça allait arriver, et que voilà, faut pas se moquer de ça. Non, là, bon, je déconne, mais on est dans ça. C'est pour vous dire voilà, à quel point voilà, notre société a changé. Donc voilà, plus sérieusement, on peut remarquer que c'est seulement des hommes devenus femmes qui arrivent à avoir de grosses performances dans le sport. On n'a jamais l'inverse, on n'a jamais des femmes devenues hommes qui arrivent à performer. Ça, cherchez, vous allez pas trouver. Il n'y en a pas. Il n'y a pas l'inverse. On verra jamais une femme, malgré tous les produits pour devenir un homme, qui va réussir à performer dans un sport d'homme. Mais l'inverse, par contre, ça se fait. Et là, après, on peut se poser des questions. Parce qu'en vrai, là, en fait, on est dans un nouveau business, mais un business qui est avantageux seulement pour les hommes, en fait. Pour les hommes qui changent de sexe et pas l'inverse. Donc là, on a une inégalité qui est concrète. Je m'explique. Je sais pas si, bon, vous connaissez peut-être un peu la Thaïlande, enfin bref,
Là-bas, il faut savoir qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des ladyboys, c'est-à-dire des hommes qui deviennent femmes. La plupart le font, c'est pas parce ils veulent absolument, ils sont gays ou bien ils se sentent femmes. Il y en a beaucoup qui le font pour gagner leur vie. Parce qu'ils savent que c'est plus facile de gagner ta vie en étant une femme, en tout cas en Thaïlande, en faisant prostitution, je sais pas quoi, plutôt qu'en étant un homme. Donc beaucoup le font comme ça. Et là, on a un peu le même parallèle, hein, même si c'est différent. Je dis pas qu'ils se prostituent, attention à ne pas faire je sais pas quoi, enfin bref. Mais je dis voilà, comme ces hommes sont incapables de gagner des titres chez les hommes, donc ils changent de sexe, et ensuite chez les femmes, ils arrivent à gagner ces titres-là. Donc là, on a une vraie injustice, hein, et ça peut devenir aussi un business, et une façon de, entre guillemets, tuer le sport féminin, en y rentrant, en y intégrant les transgenres. Comme ça, je vous le dis, hein, sur le long terme, c'est la fin du sport féminin. Et ce que je raconte là, c'est pas de la fiction, c'est pas délirant. Aujourd'hui, on a même ce qu'ils appellent les gender fluides, c'est-à-dire des gens qui, selon leur humeur, peuvent se sentir homme, peuvent se sentir femme, peuvent se sentir dragon, ce que tu veux, voilà. Donc tu peux dire, oh, aujourd'hui je suis femme, donc je vais conquérir chez les femmes pour gagner. Aujourd'hui je suis dragon, donc je vais faire, je vais m'envoler dans le ciel de Enfin bref, vous avez compris le principe en tout cas. C'est je décide selon mon humeur si je suis homme, femme ou rocher. Donc quand on connaît ce principe-là, il peut être très facile pour un homme, voilà, qui a envie de gagner des compétitions, de se dire, oh, je me sens femme, je vais gagner ma compète chez les femmes, après je vois, oh, au final, non, je suis homme, allez, venez par ici, les filles. Tu vois, non, tu vois, voilà, ça a l'air d'être une blague, mais on est dans ça, on est clairement dans ça. Honnêtement, faut être honnête 2 minutes, tout ce délire de, je me sens homme, je me sens femme, donc nanani, voilà, même si, voilà, je fais des changements de sexe, au final, on tombe dans le ridicule. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas parce que tu te sens tant que tu l'es pour autant. Même si tu fais des opérations, c'est pas pour autant que tu l'es. Tu vois, c'est la loi de la nature, te rappelle toujours au réel. Faut dire la vérité, je sais pas. Et en plus, ça part en couille dans le sens où, je sais pas, moi demain, je me sens handicapé. J'ai mal aux pieds tout le temps, je me sens handicapé. Bah, je vais faire handisport de la course et je vais mettre les gens en PLS ou handisport, je sais pas quoi. Si c'est une sensation, si c'est une question de sensation, voilà, ça nous est propre. Moi, j'ai mal aux pieds. Pour moi, je suis handicapé. Je suis désolé. Je veux faire le handisport. Comme ça, moi, j'ai mes chances. Voilà, je veux pas être avec les valides, non merci. Là, vous allez dire, oh, John, t'abuses. Non, concrètement, c'est ça, hein. On est dans ça. Donc là, je suis pas dans l'abus ou je sais pas quoi. Il y a aussi un autre critère aussi qui est pas pris en compte quand on parle de tous ces changements de sexe, c'est les contrôles antidopage. Comment ça se passe dans le sport? Hein, un tel change de... Parce que faut savoir que même si un homme change de sexe, c'est-à-dire essaye de se mettre en termes de testo au même niveau qu'une femme, bah il restera toujours au-dessus de la moyenne. Donc voilà, c'est final, il y a pas match. C'est-à-dire, comment se passent ces contrôles antidopage dans ce délire? Est-ce qu'il y en a réellement? On peut se poser des questions. Ou bien, comme ils sont transgenres, on leur met un seuil plus haut. Ah bon, à partir de là, vous, c'est bon. Mais dans ce cas-là, il y a une grande injustice pour les femmes. Et ça, je suis désolé, il faut le prendre en compte. C'est comme si, je sais pas, moi, tu mettais, dans le bodybuilding, on le voit bien d'ailleurs, tu mets Iris Sky, championne Olympia, tu mets à côté, je sais pas, comment ça s'appelle, bon, Kai Green, enfin bref. Bah, je suis désolé, les deux sont dopés comme des oufs, mais voilà, Sky n'arrivera jamais au niveau de Kai Green physiquement, parce que Sky c'est une femme, et Kai Green c'est un homme. Mais par contre, si Kai Green se dit, maintenant je veux être une femme, il va dans la catégorie des femmes, bah Sky, bye bye toutes tes médailles de Olympia, ah, elle les aurait jamais eues. Donc voilà, faut arrêter de nier l'évidence, tu vois. Donc c'est important voilà, de faire de preuve, on va dire, d'un peu de bon sens. Surtout quand on est dans ce genre de cas, voilà, encore une fois, hein, à quoi servent les contrôles antidopage? Comment ils sont faits dans ces cas-là? C'est une vraie question. Parce que là, la question c'est, on va vers où? C'est quoi la suite de tout ça? Bah, c'est ce qu'on appelle un peu le transhumanisme, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont utiliser des outils technologiques pour être beaucoup plus performants, ouais, pour pouvoir se booster, etc., etc. Ouais, ils vont s'implanter un truc là ou je sais pas où. On va vers ça. Ou bien on va aussi vers des hommes et des femmes qui se sentiraient, je sais pas, chevaux, et qui vont se dire ouais je vais faire des courses, là monte sur mon dos, on y va, c'est parti au galop. On est dans ça un peu de ouais, mais John t'abuses. Non, 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 si on suit la logique, on avance vers ça. Et dans la logique, on va dire LGBT ou je sais pas quoi, c'est pas délirant, c'est même c'est envisageable je pense. Quand on regarde au final ce que les transgenres, l'impact des transgenres dans le sport, on se rend compte qu'en fait, voilà, ils sont en train de tuer le sport féminin. Et là, c'est intéressant parce que quand on voit toutes ces féministes qui, durant des années, se sont battues pour l'égalité homme-femme, pour que les femmes aussi aient accès au sport, pour qu'il y ait les mêmes compétitions hommes, qu'il y ait la même chose chez les femmes. Enfin, il y a eu plusieurs combats comme ça à l'époque. Après, bon, ça a continué avec les différentes vagues, droit de la contraception, le droit de je sais pas quoi, droit de la défense des minorités. Mais en fait, elles sont tellement allées loin dans les revendications, qu'au bout d'un moment, elles sont venues à la revendication de droit des minorités sexuelles, donc droit des transgenres,
de pouvoir faire du sport selon leurs sensations. Mais le problème, c'est que la plupart sont venus dans le sport pour femmes. Et donc, on tué une des premières demandes des femmes, c'est-à-dire le sport pour les femmes. Donc, parce que là, c'est les femmes, les hommes qui sont amenés à dominer le sport pour les femmes, en tout cas les mecs qui étaient hommes, quoi. Enfin bref, c'est des hommes de base, tu vois. Enfin bref, donc ils sont en train de tuer les sports féminins. Donc voilà, c'est les féministes en termes général se sont tirés une balle dans le pied tout seuls. Et la plupart se rendent même pas compte de ça. Ils se rendent même pas compte que leurs différentes revendications ont amené, en tout cas vont, si ça continue comme ça dans le long terme, ramener à la mort du sport féminin, parce que tous ceux qui vont gagner, ça va être des transgenres, ça va être des mecs, enfin ça va être des filles qui avant étaient hommes. Voilà, c'est ceux-là qui sont amenés à dominer, on va dire, le sport féminin. Et ça, c'est un paradoxe, on va dire, des demandes féministes, des différentes revendications féministes. Et ça, tu le ressens, hein, parce qu'il faut savoir, il y a beaucoup d'athlètes qui se plaignent justement de l'arrivée des transgenres dans le sport féminin. Elles le disent clairement, elles disent mais c'est pas juste, on se fait avoir, mais non, c'est pas pareil, tu vois, elles le disent vraiment clairement que voilà, faut arrêter ça, mais la plupart du temps, voilà, notamment sur Twitter, elles sont gangbang par la communauté LGBT, donc elles ferment leur gueule et au final elles disent rien. Mais elles ont le seum, elles ont le sel. Les femmes qui sont là, qui se battent pour leur sport, qui ont envie de performer dans leur sport, vous pensez vraiment qu'elles peuvent être contentes de voir des trans se ramener pour prendre leur médaille? C'est pas juste. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que de temps en temps, les femmes dans certains sports doivent faire face à certaines femmes qui, entre guillemets, souffrent d'hyper-androgénie. C'est-à-dire des femmes qui vont avoir un taux de testo peut-être au-dessus de la moyenne naturellement, ou bien des caractéristiques physiques qui vont plus les rapprocher de l'homme que de la femme. Mais voilà, ces femmes-là, comme la Caster Semenya, une athlète d'Afrique du Sud, voilà, ont ce genre de caractéristiques, mais elles y peuvent rien. Elles sont nées comme ça, c'est-à-dire c'est pas dû au dopage ou je sais pas quoi. Voilà, physiquement, elle était déjà comme ça. Elle est née comme ça. Et ces femmes-là, comme Caster Semenya, comme elles ont naturellement, on va dire, un taux au-dessus de la moyenne ou je ne sais quoi, on leur dit maintenant, oui, il faut que vous baissiez, vous suivez, faut que vous alliez suivre un traitement hormonal pour vous mettre au niveau des femmes, parce que sinon, c'est pas juste. Donc, des femmes qui sont nées femmes mais avec un taux de testo au-dessus de la moyenne, on leur dit, oh là là, faut que voilà, c'est pas juste que vous participiez, mais à des transgenres, eux non, les transgenres, oui non, vous êtes les bienvenus. Sachant que je précise, les transgenres, même si la plupart suivent des cures pour se remettre à niveau, on va dire en termes de testo ou je ne sais quoi, elles sont toujours au-dessus de la moyenne des filles. Donc voilà, il y a une injustice, il y a du gros n'importe quoi dans ce bazar. Ça pour vous dire que voilà, l'arrivée des transgenres dans le sport, ça va tuer le sport féminin, pas le sport masculin. Les mecs, nous, les hommes en termes généraux, on n'est pas touchés par ça. Nous, c'est pas un problème parce qu'on verra jamais de femme transgenre qui va se ramener dans le sport masculin pour gagner des records. À part si on rentre dans le transhumanisme et voilà, et on rajoute d'autres trucs là peut-être, mais pour l'instant non. Pas avec un simple changement de sexe ou ce que tu veux. Donc c'est plus le sport féminin qui va être amené, on va dire, à disparaître pour laisser place seulement au sport transgenre. Ah, ce sera sport homme, sport transgenre. Donc la seule solution pour régler tout ce bazar, selon moi, c'est d'avoir tout simplement un sport pour transgenre. Et on a le sport pour hommes, le sport pour femmes, sport pour transgenres et handisport. On a bien fait pareil, on a fait le handisport, donc voilà, on fait le sport pour les transgenres, le sport pour... Voilà, je ne sais pas pourquoi on veut les intégrer chez les hommes et les femmes, alors que voilà, c'est un type différent, donc voilà, on crée une catégorie pour eux. Je vois pas où est le problème, voilà, je vois pas où est la discrimination. Si on dit non, on les discrimine de faire ça, donc on fait pareil pour les handicapés. D'ailleurs, handisport, voilà, on est en train de les discriminer, c'est pas bien. Donc voilà, faut être logique, j'ai envie de dire quelque part. Les féministes, quand vous vous battez pour une cause, réfléchissez et surtout revenez à votre cause de départ, parce que à force de pousser le bouchon trop loin, défendre à gauche, ça aussi, vous perdez vos combats de base. Voilà, sans même vous rendre compte, c'est vous-même qui les tuez, hein. C'est même pas les hommes qui agissent, c'est vous-même à vous tirer une balle dans le pied. Donc j'espère avoir été clair sur le sujet, hein. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça va pas faire polémique, hein. On donne juste notre avis sans souci. Après, si ça vous a plu, comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Slim princess, you're alright. Plain princess, you're okay. Barbarian princess could be better. All of the princesses are pretty alright, but